Donc j'ai été amenée à bord d'un vaisseau et j'ai été amenée dans une grande lumière. J'étais très consciente que ce n'était pas un départ astral, c'était vraiment avec mon corps physique. Et cette expérience, je vais dire, a bouleversé ma vie. Et donc, pour faciliter cette connexion télépathique, ils m'ont fait un implant énergétique sur le côté gauche. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de présenter cette grande dame, Monique Mathieu, que vous avez pu découvrir, observer, qu'on connaissait tous. Et je me demandais bien, à le dernier épisode, qui était cette dame, c'était quoi cette proposition, que j'avais aucune idée, que c'était Madame Mathieu, très connue. Et il a fallu un genre de briefing de cette divinité pour m'aborder, car je la connaissais déjà sur YouTube. Et c'est complètement une autre vidéo qui m'a été proposée. Et j'ai été dans l'embarras la dernière reprise. Je savais pas sur le coup c'était qui et qu'est-ce que je devais faire. Ça a pris un certain temps avant que la proposition soit claire. Parce que, oui, j'avais compris, c'était Monique Mathieu à présenter, mais c'était pas la vidéo que j'écoutais. C'était complètement d'autre chose et ça a pris un moment. Et la vidéo s'est présentée naturellement. Moi, c'est juste par curiosité, comme d'habitude, j'étais dans l'ambiance, dans la proposition divine de présentation de cette dame, sans contenu en réalité. Le contenu, j'ai compris, après une demi-heure, j'ai arrêté, c'est une vidéo d'1 heure et demie, ce que je devais faire. Je devais filmer les extraits, je devais faire 2 émissions spéciales, un nouveau concept, présenter tel quel, et d'autres blocs, un autre bloc, je reviens avec vous. Ma participation à son discours par après. Bref, un mélange de tout ça, de sélection aussi de propos. C'est son histoire. Et c'est incroyable dans le sens que qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est aussi flyé, hein, fou, très très bizarre, à sa façon que moi. Fait que pour mon ego, là, juste dire, ah, il y a du monde aussi qui vivent des choses bizarres, mais, ah, oui, ok, c'est rassurant. Puis de plus, quand parfois, je tombais sur ces vidéos, c'était pas sur son état de fusion, ses étapes personnelles, c'était sur ses propos qu'elle avait à dire et c'est pas ça qu'elle voulait aller chercher. C'est vraiment cette vidéo, bref, qui était parfaitement choisie et que je vais la laisser se présenter elle-même dans le prochain extrait que vous allez voir. Elle revient... c'est incroyable, les sujets, c'était... tu sais, on va directement au but, c'est comme, OK, je veux en savoir plus. Utiliser à m'amener la programmation de la curiosité à notre avantage. C'est pour ça l'intro est si percutante. Là, tu as l'attention. Après ça, si les gens ne veulent pas capter l'énergie du message de Madame Mathieu, de cette divinité, de notre divinité tout ensemble, unis, dans l'harmonie d'amour éternel que nous sommes, mais
c'est parce qu'ils ont un blocage. J'ai compris, j'ai passé par là. On a tous passé par là. Fait que... Bref, c'est quoi les sujets? Ah oui, ben comme dans l'intro, les vaisseaux, les implants, puis elle va même nous parler des 3 jours de ténèbres. Et c'est vraiment sur 2 vidéos. Ça aussi, j'ai... c'est ça. C'est une autre façon complémentaire qu'elle me dit que vous allez peut-être apprécier. Bref, je me tais, je laisse place à la magie. Ah, c'est très drôle. Et je vous reviens pour un bloc qu'on va faire, moi j'appelle ça un bloc live, là, que je vais faire avec vous, toujours dans cette même vidéo. Et tous les liens vidéo, ben c'est ce lien de cette vidéo, là, tous les extraits seront dans la description, dans les 2 vidéos, car ce sera en 2 parties. Alors, on se dit à tantôt, à très bientôt et bonne écoute. Et donc, à la suite d'expériences, j'oserais dire quand même extraordinaires. Et j'aimerais dire aussi que tant qu'on n'a pas vécu une expérience, on peut toujours mettre en doute les autres. Et c'est bien. C'est bien d'avoir toujours ce petit doute. Si vraiment on ressent les choses dans son cœur, bon, là, ça va. Mais si on a un petit doute, il faut toujours pouvoir se remettre en question. Parce que l'expérience de l'un ne sera pas la même que l'expérience d'une autre personne. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences donc avec les galactiques. D'autres personnes pourront avoir d'autres expériences avec d'autres galactiques. Je dirais, ça dépend de la mission peut-être, ça dépend de ce qu'ils font, comment ils conçoivent aussi cette relation. Moi, c'est un petit peu particulier ce que j'ai vécu parce que je m'excuse pour ceux qui connaissent l'histoire, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. J'ai été amenée à bord, hein, oui, ça existe. Ben oui. Tant qu'on n'a pas vécu quelque chose d'extraordinaire, on peut douter encore une fois. Donc j'ai été amenée à bord d'un vaisseau. Mais le drôle de l'histoire, c'est que j'étais à côté de mon mari à ce moment-là, dans la propriété. Et j'ai été amenée dans une grande lumière. J'étais très consciente que ce n'était pas un départ astral, c'était vraiment avec mon corps physique. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte 8 jours après, peu importe. Mais cette expérience, je vais dire, a bouleversé ma vie. Et c'est là que c'est très intéressant dans le sens spirituel, parce que pour moi, l'ufologie et le spirituel doivent être liés. Si vous êtes totalement dans l'ufologie, s'il n'y a pas cette notion spirituelle, c'est pas juste. Et si vous êtes totalement dans le spirituel sans du tout de notion d'ufologie, l'ufologie, c'est-à-dire la conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que nous avons nos frères qui viennent nous aider, etc., etc. Donc c'est un tout pour moi. Et nous sommes à l'époque actuelle dans cette période extraordinaire, difficile certes, mais extraordinaire, où déjà nous pourrons nous rendre compte qui nous sommes. Nous pourrons nous rendre compte également du travail accompli depuis des milliers, peut-être des centaines, des milliers d'incarnations. Pour chacun, ce n'est pas le même temps, si vous voulez. Donc, après cette histoire qui m'est arrivée, donc j'étais une femme d'affaires. Hein. Alors, une femme d'affaires qui se retrouve avec des expériences comme ça, c'est pas toujours facile à vivre. Donc, dans la grande majorité de ma vie, j'ai toujours très bien vécu les contacts, parce que donc depuis ce moment-là, j'ai eu la chance, une grande chance, d'être aidée par un très grand initié qui m'a, je peux le dire, fichu beaucoup de coups de pied dans l'ego pour que je puisse faire ce que j'ai à faire le mieux possible, avec un petit peu de sagesse, si je peux, j'essaye. Donc, j'ai cette chance avec ce monsieur qui était un très grand initié, un alchimiste, un kabbaliste, etc. Enfin, c'était un grand initié, qui était en contact aussi avec les galactiques. Et c'est 15 jours après avoir rencontré ce monsieur que j'ai été amenée dans le vaisseau. Et après, j'ai commencé à canaliser. Alors, les aides de lumière ou les frères galactiques me disaient
tu seras une contactée psy. Il voulait dire par là que je serai contactée, mais télépathiquement. Et pour faciliter cette télépathie permanente, parce que je peux canaliser à toute seconde, etc., ça peut paraître, mais ça n'interfère absolument pas dans ma vie. J'ai les pieds bien, bien ancrés. Hein. Et donc, pour faciliter cette connexion télépathique, ils m'ont fait un implant énergétique sur le côté gauche. Et j'ai beaucoup douté. Hein. Je peux vous dire que je me remets toujours en question malgré tout. Et un monsieur a fait beaucoup de recherches et il a trouvé aux États-Unis un monsieur qui avait un implant. Alors il dit un implant énergétique, mais dans ma cervelle, quoi. Et moi non, c'était. Et donc, par moment, ça va vous amuser peut-être. Ça fait un moment que c'est pas arrivé. Ça me fait comme des gratouillis. Alors je dis tiens, il réinitialise mon implant. Alors voilà. Bon, alors je vous dis personne n'est obligé de croire en ce que je dis, parce que c'est l'expérience, moi je l'ai vécu, c'est mon expérience, d'autres vivront d'autres expériences avec d'autres galactiques, mais ceux qui m'ont contacté sont toujours des êtres d'amour, des êtres de lumière. Ils me disent combien ils travaillent pour le bien de nous, les enfants de la Terre, mais ils me disent aussi vous ne savez pas qui vous êtes. Et ça, c'est important à le dire. Pour l'instant, on est des terriens. Parce qu'on me pose la question, oui, mais qui tu es? Je dis, peu importe qui je suis Monique Mathieu, qui travaille sur la planète Terre en ce moment. Après, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je ne veux pas m'enorgueillir de qui je suis supposée être. Je suis ce que je suis en incarnation sur la planète Terre. Et c'est déjà pas mal. Donc, ils m'ont beaucoup accompagnée. Ils me disent, je reçois beaucoup de messages, pas que des galactiques. Hein. Je reçois des messages de nos frères de lumière. Je peux recevoir des messages de grands initiés, comme Peter Denov, etc. Peu importe. Et toujours dans le sens de l'amour, dans le sens du cœur. Parce que je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler le monde intellectuel. Mais ce que j'essaye de faire, et je ne sais pas si je le fais bien, mais je ressens très fort, essayer de faire ce qu'on fait avec le cœur. Et le cœur ne trompe pas. Et si on fait tout ce qu'on doit faire avec le cœur, eh bien là, peut-être on ouvre des consciences. Mais avec l'intellect, on ouvre moins de conscience. C'est-à-dire, pour s'ouvrir, certains auront besoin de passer par l'intellect. Mais d'autres auront besoin de passer par le cœur. Alors, comme je dis, il y en a qui vont avoir des ouvertures en écoutant des personnes qui vont parler beaucoup plus d'une façon intellectuelle, et d'autres, peut-être, qui viendront vers moi, vers ce que je fais, parce que j'aurai la façon la plus simple possible pour exprimer ce que les êtres de lumière ont à nous dire, ou nos frères galactiques. Et ça va vous amuser parce que un jour, j'ai dit à mes frères galactiques, je voudrais quand même que vous puissiez me parler avec un langage plus intellectuel, etc. Et ils m'ont dit, mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile de parler un langage simple que tout le monde peut comprendre qu'un langage très sophistiqué que les gens ils vont dire c'était super bien, mais qui n'ont pas compris grand-chose. Voilà. Donc, je mets cette petite parenthèse pour vous dire que j'essaye hein, de tout mon cœur de parler avec mon cœur, avec ce qu'il y a de plus profond en moi, pour faire passer le message des aides de lumière, pour redonner confiance à tous mes frères humains que c'est notre initiation. Si nous sommes là dans cette période très particulière, c'est notre dernière initiation avant de passer réellement dans un monde, l'âge d'or, si vous voulez, ou un monde nouveau de toute façon. Et nous y allons. Pour moi, c'est une certitude, même si je me remets moi en question pour aller toujours plus profondément en moi, dans l'équilibre, etc., dans la sagesse. Mais la seule certitude que j'ai, c'est que réellement, je ne vais pas vous dire dans 2 jours ou dans 3 jours, mais c'est que nous allons réellement vers une autre façon de vivre, une autre conscience, une libération de la conscience. Donc, à nous d'être un peu patients. Moi, je ne le suis pas trop par moment.
De retour avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, tu sais, je le sais, là, mais sérieusement, là, inconsciemment, je ne sais pas comment, je vous dis, c'est cette divinité-là qui se parle entre eux. Plusieurs personnes connaissaient Monique, mais pas comment ça, qu'elle a eu son contact, son histoire, son parcours, sa fusion. Et voilà que dans ce bloc de présentation, euh, comment je vais dire ça, le surprenant, le spectaculaire, c'est la même chose que moi, mais à sa façon, sa fusion, son contact. C'est son contact et non le mien. Juste revenir sur les sujets. Elle a été transportée dans un vaisseau. Et c'est pour ça que je vous en parle. Je voulais qu'elle-même se présente, qu'elle-même, sans tu sais, le plus authentique son témoignage. Alors, j'ai laissé tel quel. Son implant, là, on comprend pourquoi. Parce que quand tu as un implant, tu es contrôlé par l'implant. S'il est positif d'être de lumière, ben c'est parfait, là, c'est correct. Tu es pris en charge par eux. Mais tout implant l'empêche, sérieusement, d'avoir la dernière petite coche fusionnelle. Mais c'est normal, tant qu'il va avoir l'implant. À un moment donné, là, il va y avoir tellement de lumière en elle, là, c'est Yvan aussi qui n'a. Moi, je le savais par rapport à moi-même, là, que l'énergie vient tellement haut, forte, puissante, qu'elle détruit tous les implants. Même l'implant de lumière sera reprogrammé pour connecter à la source. Les deux. Tu sais, oui, m'oublie pas, nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Il reste juste ça, là. Monique, là, c'est la seule affaire que j'ai pas entendue. Puis si on aurait une discussion, là, je pense que ça serait une évidence. Très rapidement. Très, très rapidement. C'est vraiment un détail rendu à ce niveau. De toute façon, combien de gens vont être pris en charge sans même leur conscience ici. Là, ils sont pas conscients de tout ça. Et ils le seront parce qu'ils ont les valeurs d'une vraie divinité. Là. C'est ça, c'est pas un portail organique. Et rapidement, elle dit que le temps n'existe pas aussi. Puis les dimensions, les densités, c'est la même chose. C'est... moi, là, c'est du bonbon. Là, ma divinité, là, elle m'a comme gardé ça comme un cadeau. Comme un gros, gros cadeau. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est reconnaître dans les autres cette divinité que j'ai en moi, qui est partout. Cette énergie. Bref, on va y aller. J'ai un moment, j'aimerais faire un bloc avec vous. Je sens qu'il y a aussi sa présence divine en moi. Alors, c'est parfait. Allons écouter, ça m'a pris un peu plus de temps. J'ai encore là filmé l'extrait que j'aimerais bonifier avec vous et relier en harmonie tous les propos dans le même but. Ah, ok. Ah, j'adore ça. Quel contrôle maintenant que j'ai, là. Avant, je serais beaucoup trop, c'est ça. Puis là, je serais encore avec une boîte de Kleenex ou je sais pas quoi encore, là. Fait que, je vais retrouver l'extrait que j'ai mis de côté. Celui-là. Écoutons ensemble. Alors, ce qui fait que, par moment, nous sommes beaucoup plus... Cédric Jean, vous voyez tout leur site internet, YouTube. Le lien de cette vidéo c'est la même vidéo dans les deux prochaines, seront dans la description. Vous pouvez regarder l'entièreté de cette vidéo.
Par après, il n'y a pas de problème, il sera disponible pour vous. Fatigués, nous sommes un peu plus déprimés parce que on ressent, on s'affine. Les êtres humains de plus en plus s'affinent à une autre conscience, à des ressentis, à des perceptions, etc. Et donc, on ressent tout ce qu'il y a autour de nous, les fréquences vibratoires, tout ce qui n'est pas bon et qui est, par exemple, tout ce qui est émis par la pensée humaine, cette souffrance, cette peur, etc., ça forme des égrégores et nous pouvons être parfois touchés un peu par ces égrégores. Il peut y avoir ça, donc il peut parfois nous rendre nous aussi un tout petit peu tristes, mais il y a aussi que nous devons intégrer des fréquences vibratoires très fortes et qui nous sont données par dose homéopathique d'une certaine manière, parce qu'autrement nous ne pourrions pas supporter avec ce que nous sommes encore en tant qu'humains. On est encore, ils nous ont dit une jolie image, ils nous ont dit, les êtres de lumière nous ont dit, enfin les frères galactiques, vous êtes des humains qui marchent à quatre pattes. Et bientôt, vous serez des humains qui marcheront debout sur vos deux pieds. Et là, ça sera le vrai homme. Ils nous disent aussi, pour l'instant, vous avez un manteau très sombre, le manteau de la troisième dimension, etc. Bientôt, vous enlèverez ce manteau et vous revêtrez un manteau de lumière. Alors, il faut toujours avoir à la conscience que tout ce que nous vivons, ce sont des expériences, que nous sommes venus sur ce monde vivre ces expériences et qu'il ne faut pas condamner ni Dieu, ni les êtres de lumière, ni personne par rapport aux tribulations que nous vivons. C'est que c'est le choix. Si vous êtes tous venus à cette période très particulière, vous incarnez dans ce monde, déjà c'est un grand cadeau, parce que ça va vous faire évoluer, ça va nous faire évoluer beaucoup plus que si on venait comme dans les temps où il ne se passe pas grand-chose. Là, il se passe des choses considérables dans notre monde. Donc, ça va nous permettre comment vous dire, de nous éviter beaucoup d'incarnations dans la matière. Mais, ce que je voudrais dire que pour beaucoup d'êtres humains qui sont ouverts actuellement, ce passage sur la Terre à cette période bien particulière, c'est l'examen de passage et nous n'aurons plus à revenir en 3D, c'est-à-dire dans ce monde duel. Parce que la troisième dimension est un monde duel. Et c'est tout à fait... OK, troisième densité. Fait que là, sérieusement, là, vous vous souvenez, là, ça, de mon tableau, là. Fait que là, ça ici, c'est la matrice avec la civilisation, là, la société. Puis là, la matière, là, vient de dire, dans un matière, tu sais, même la Terre, qu'il faut tuer pour survivre. Et là, on ne reviendra pas là. On ne reviendra pas dans notre corps. C'est ça qu'elle dit. C'est ça que moi, je dis. C'est ça qu'on dit, que toutes nos divinités disent. Mais quand elle est sortie de l'astral, quand que... c'est ça, on n'a pas notre avis à donner là-dessus, là. Loin de là, là. C'est là que l'effet multidimensionnel dans tous les autres mondes parallèles suit. Aussi. Mais ça, faites-vous-en pas avec ça. Occupez-vous de vous, là. Les autres, c'est des mondes illusoires, dites-vous ça. Puis, c'est des possibilités non manifestées. Fait qu'ils sont en vous. Tout est en vous. Mais c'est vraiment... C'est rare, là. Nous sommes très peu encore à avoir vécu le conseil divin. Ses expériences, mes expériences, vos expériences. Parce que ça n'a pas commencé comme ça, là, vous le savez très bien. On poursuit, mais c'est d'une exactitude incroyable, là. Recherchez. Normal, puisque nous-mêmes, nous sommes ombre et lumière, nous sommes duel également. Et tant que nous n'aurons pas fait l'unité entre nos deux parties, la partie lumière, la partie l'homme et la femme, le plus et le moins. La partie, comment dire... de l'ombre, d'accepter qu'on a une partie un petit peu plus sombre aussi.
Mais je dis, nous devons faire l'unité entre les deux parties de nous-mêmes, le féminin et le masculin, voilà, pour redevenir un être complet. Et il faut accepter que nous soyons dans la dualité, même à ce niveau-là. Et dans un temps futur, on sera androgyne. On reviendra sur une planète où l'androgyna sera l'état. Nos frères galactiques, ils nous ont jamais dit qu'ils se reproduisaient comme nous, déjà. Donc, je pense qu'ils doivent être androgynes. Mais ça, c'est une évidence encore pour moi. Parce que dans mon état multidimensionnel, à part d'être sur la Terre, là, mais je suis pas homme ni femme. Les deux sont fusionnés, là. Puis c'est un corps éthérique. Ça, là, c'est complètement un autre monde. Temporaire. Et moi, je vous le dis, je l'ai vécu. Androgyne également. Ils ne me l'ont pas forcément dit. En fait, donc, pour peut-être vous faire comprendre que cette période est quand même... Ils me disent, vous êtes toujours bloqué sur les expériences difficiles que vous vivez et vous n'avez pas la capacité de percevoir au-delà de vous-même. Vous vivez les expériences très durement en vous avec la révolte, mais vous n'avez pas la possibilité de accepter totalement cette mutation, cette transformation profonde qui se fait en vous. Oui, mais quand tu l'acceptes, ben c'est tout ça, t'es dévoilé. Puis peu à peu, là, si ta capacité, tu vas l'expérimenter. Réellement. Et Chaque jour. c'est À incroyable. partir du moment où vous aurez cette capacité d'accepter cette mutation, toutes les expériences aussi difficiles que vous pourrez encore vivre, Ou bizarre, ou que t'aurais pas pu accepter, ou que ça t'aurait fait plus de dommages que de bien. Et là, vont émerger, vont transmuter. Puis il y a des choses, là, comme moi, des expériences qu'elle décrit, je veux pas aller sur un vaisseau. Comme personne dit, je veux pas tomber dans un coma. Mais vous avez raison. C'est pas nécessaire. Pour vous, ça sera d'autres choses. vous les vivrez d'une façon complètement différente. Et à partir du moment où vous accepterez de vivre ces expériences de cette façon totalement différente, tout ce qui pourrait être terrible actuellement pour vous ne le serait plus à partir du moment où vous accepteriez et où vous reconnaîtriez que c'est également pour vous faire avancer, surtout pour vous préparer à l'immense transition, à ce monde nouveau qui vous attend, à ce monde nouveau que vous avez préparé même dans cette dont vous vous êtes préparé dans cette incarnation pour pouvoir aller y vivre. Ils me disent, enfants de la terre, frères de la terre, Qu'on a préparé pendant qu'on était ici. Mais en ce moment, c'est ça que ma divinité fait avec votre divinité. Là. Tout ensemble. Tout ensemble. Je vous ai vu. Et pas votre personnage. Je l'ai dit, ça. Je veux pas me répéter dans des explications ou d'expériences comme ça. Je le dis une fois. vous avez mérité. Vous avez mérité ce monde nouveau. Parce qu'à chaque minute de vie, vous travaillez pour ce monde nouveau. Et il vous sera offert. Bien évidemment, me disent-ils, certains êtres ne pourront pas y accéder parce qu'ils sont trop bien dans ce monde de troisième dimension. Ils n'ont pas encore la capacité de se départir comment vous dire, me disent-ils. C'est là que les autres informations personnelles bonifient. Ça serait-tu la cinquième race racine? Ils n'y ont pas la possibilité. J'ai l'impression aussi que c'est un état, conception énergétique de notre corps qui fait que si tu as cette conception-là, matriciellement, je sais pas, t'es cinquième race, et tu as accepté aussi, il y a ça, là. Dans l'astral, quand tu nais de cette conscience-là, et non d'avoir la possibilité de transmutation à la sixième.
C'est là, on est, tu sais, on pourrait dire qu'on est tous nés dans la cinquième race, puis c'est par notre volonté de se retrouver qu'on transmute. La volonté, jusqu'à quel point tu veux la déployer, puis qu'elle soit vraiment efficace. C'est ça. Tu ne dois pas laisser de partiel d'ombre non éclairé en vous. Ils n'ont pas la capacité de ne pas pouvoir vivre ailleurs que sur ce monde, de pouvoir, de plaisir, de puissance, etc. Donc, comme l'expression que nous avons voulu employer plusieurs fois, ils sont dans le bas du chaudron. Et ils sont heureux d'être dans le bas du chaudron. Alors, il est bien évident, que pour ces êtres-là, le monde de nouveau ne les intéressera pas. Mais, me disait-il, Dieu, le grand, celui qui a tout créé, peu importe le nom, mais nous aimons bien dire Dieu, comme notre canal d'ailleurs. Donc, il n'oubliera personne. Tout être, quel qu'il soit, retrouvera la vie ailleurs, dans d'autres mondes, adaptés à leur conscience. Mes frères humains, nous voudrions vous dire, bientôt, bientôt vous saurez. Non seulement vous saurez qui vous êtes, mais bientôt vous aurez de plus en plus la conscience du monde qui vous attend. C'est avec un immense amour que nous vous parlons et peut-être nous vous reparlerons d'ici la fin de la soirée. Wow. Wow, wow, wow. Et c'était l'extrait choisi. C'est vraiment des états de conscience fusionnels, électromagnétiques, là, électrique, énergie, votre capacité augmentée apporte ce savoir éternel au-delà de toute dualité. C'est juste des apports énergétiques. Il y en a qui pourraient dire ça purifie. Moi je dis non, ça reprogramme. Ton lien, même chimiquement ou soit par les neurones, même un circuit électrique en vous, là. Moi, en tout cas, j'ai eu une transformation, une grosse transformation. Bref, je vous remercie. Ce fut l'extrait et on poursuit toujours. Oh oui, on poursuit. C'est pas fini, cette première émission. J'ai gardé un sujet très croustillant pour compléter cette première partie. Et c'est le sujet des 3 jours de ténèbres. Eh oui, ce grand sujet est abordé par Madame Mathieu. Et je vous propose cet extrait choisi. Alors, je vous laisse avec cela et je vous reviens pour la conclusion de cette première émission de présentation de Monique Mathieu sur Rome Matrice. Alors, à tantôt, je vous reviens. Très souvent, Monique, c'est à propos de ces fameux 3 jours. Alors, on l'a posé, je la vois dans les chats, toutes les 5 questions. On a dit, ah, les 3 jours par-ci, les 3 jours par-là. Et donc, si tu pouvais, en fait, donc, tu avais besoin de préciser, parce que c'était dit d'une certaine manière, et on sait que chacun, on parlait encore tout à l'heure du niveau de conscience, ses expériences, ou après le conditionnement que chacun peut avoir. Tout un tas de gens se sont imaginés des choses par rapport à ces 3 jours d'obscurité. Et ça a été repris aussi par une multitude d'autres personnes sur YouTube et même sur différents médias par rapport à ces 3 jours. Donc, est-ce que tu peux donc préciser ce que tu avais à dire et ce que tu as vu à ce sujet, s'il te plaît? Oui, je vais quand même vous raconter le début de l'histoire de ces 3 jours. Une nuit, je ne dormais pas beaucoup et puis j'ai eu un être qui est venu qui m'a dit tout simplement
j'ai quelque chose de très important à te dire. Et là, il m'a parlé donc de 3 jours avec beaucoup de détails, etc. Alors, quand le lendemain, j'ai dit, oh là là, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? J'ai appelé des amis, j'ai dit, ben voilà, voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ben, tout le monde m'a dit, bon, ben, c'est bien. Et le samedi d'après, comme souvent je canalise en public le samedi, eh ben, le message que vous avez sur YouTube a été redonné. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est vrai que je peux concevoir, parce que moi, je me suis sentie très responsable d'avoir mis ce message. Ça m'a affecté même quelque part. Je me suis dit, mais enfin, peut-être j'aurais pas dû. Enfin, les aides d'univers m'avaient dit que je devais le mettre. Bon. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que ce message n'a pas été perçu comme il aurait dû. D'abord, ils nous ont dit, et ça personne peut-être ne l'a vraiment bien perçu, que c'était notre système solaire, notre galaxie, qui bougeait pour aller vers un autre point de l'univers, un endroit où il n'y aurait plus d'ombre, que ça serait vraiment un endroit très très lumineux, où les êtres se réaliseraient, etc. Il n'y aurait plus d'ombre. Une ouverture de conscience extraordinaire vers justement encore l'amour. Bon. Et donc, ils nous ont donné quelque chose, quelques petits détails, si vous voulez, au niveau humain. Mais ce que j'aimerais dire surtout, n'ayez aucune peur de ces 3 jours. Premièrement, ils ne m'ont pas dit quand. La seule chose qu'ils m'ont dit, tout va se précipiter, ça c'est sûr. Ils ne m'ont pas dit quand, mais tout ce que j'ai ressenti quand j'ai donné ce message, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Alors, j'ai parlé, bien sûr, de cet endormissement, des 3 jours de ténèbres. Mais 3 jours de ténèbres, le mot ténèbres, il ne faut pas avoir peur du mot ténèbres. La nuit, ben, vous dormez, c'est les ténèbres. Donc, c'est un moment où il y aura un basculement. Et pour que ce basculement puisse se faire sans traumatisme pour le vivant, que ce soit les êtres humains, et je dis bien le règne animal, etc., il faut qu'il y ait un endormissement et un réveil après dans une autre dimension. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut faire, notre système solaire, notre galaxie qui bouge pour aller vers un autre point de la galaxie? Parce que toutes nos galaxies ne sont pas statiques. Notre système solaire bouge en permanence. Nous tournons autour du Soleil. Tout bouge. Donc, et là, par la volonté des grands êtres de lumière, ceux qui ont pour mission de protéger la création, hein, c'est les 2 créateurs, ils se nomment les 2 créateurs. Donc, il a été prévu d'amener une partie de toute notre galaxie vers un autre point de l'univers, tout simplement. Et pour que ça se fasse d'une façon le mieux possible, parce qu'il n'y a pas que la Terre, il y a toutes les planètes du système solaire et toutes les autres systèmes solaires de notre galaxie. Donc, nous ne sommes pas, nous les petits terriens, simplement à changer de position. Nous suivons le mouvement. Et il y a une amie qui m'a dit, qui regarde souvent le ciel de sa chambre, de son salon, elle m'a dit, c'est drôle, je n'ai plus en face de moi le même ciel la nuit. Les planètes, je ne sais plus, je me rappelle plus quel système solaire, c'est pas l'étoile polaire avait changé. Peut-être l'étoile polaire avait changé. Et j'ai dit, ben oui, sinon, je ne suis pas astronome, mais si on regarde le ciel, on pourrait peut-être voir justement un début de changement de positionnement. Alors, donc je voulais remettre un tout petit peu ça, un peu d'aplomb. N'ayez aucune crainte. L'univers et les 2 créateurs, et Dieu, je préfère dire Dieu, ne veut pas la mort des humains. Il ne veut pas, il adore sa création et il fera toujours en sorte que ça soit le mieux possible pour sa création. Alors, n'ayez aucune crainte. La seule chose qui vous est demandée, c'est d'essayer de vous libérer de votre passé lourd, de toutes ces contraintes, de tous ces souvenirs qui vous enchaînent, d'être libre pour accueillir le merveilleux qui va arriver. Parce que c'est comme ça qu'il faut concevoir. Ce merveilleux vous est promis et ce merveilleux vous sera offert. L'âge d'or dans les Écritures, on nous a promis l'âge d'or. On sort du Kali Yuga pour aller justement vers l'âge d'or. Alors préparons-nous à accueillir le meilleur.
Si on est au fond du trou, encore une fois dans les peurs, ben, on fausse tout. Alors bon, je ne dis pas que malgré tout, les êtres ne pourront pas passer s'ils ont beaucoup d'amour au cœur malgré tout. Mais ne soyons pas dans les peurs, soyons dans la confiance. Tout est parfait. Tout est parfait dans l'univers. Tout est parfait dans notre système solaire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça suffira à mieux faire comprendre. Je ne parle pas de l'état de stase, etc. Ça, bon, j'en ai parlé dans le message. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que tout est juste, qu'on n'a absolument rien à craindre. Nous serons où nous devons être. Nous pourrons même, pour certains, être évacués par nos frères galactiques dans les vaisseaux. Donc, tout est juste. Moi, j'ai pas peur du tout. J'ai une confiance absolue parce que le plan est parfait. Voilà ce que je voulais rajouter. Exactement. C'est une vidéo. Me revoilà avec vous. Est-ce que vous avez apprécié cette présentation? La première partie de cette vidéo, c'est surtout dans la présentation générale. Et je suis... il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui ne connaissaient pas l'entièreté ou quelques passages de son histoire à Monique. Et moi, c'est une découverte totale, car dites-vous que j'ai juste vu quelques vidéos de sa chaîne, là, c'était des canalisations. Justement, je savais pas qu'elle avait eu un implant, puis c'est comme ça que c'était si facile pour elle. Vous voyez, comme ça, comment je peux dire ça, c'est pour cette conscience-là, c'est des petits points de repère au moins qui manquent confiance. Parce que sur le coup, moi je connaissais pas cette dame, j'ai vu 2, 3, 4 de ses vidéos au cours des dernières années, et c'était toujours des canalisations, et je ne comprenais pas son lien. J'ai dit, oui, c'est très bien, mais je voudrais savoir comment qu'elle a fait, c'est quoi ces étapes de transmutation. Et cette première partie, cette vidéo complète en réalité, m'a comblé. Alors, je vous dis très bientôt pour la deuxième partie. Il sera des sujets aussi croustillants, percutants, tout d'actualité. D'actualité pour ceux en transmutation, naturellement. Elle dit pour les vrais joueurs. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur Hors Matrice, la deuxième partie de cette vidéo. Les liens sont dans la description, naturellement. Et je vous dis à la prochaine. Et ça sera toujours dans le même concept. Bloc, présentation, une partie proposée ensemble. Là, c'est ça. Comme que je fais, moi j'appelle ça live avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Et soyez dans l'amour, c'est plus facile à supporter. Je vous dis à la prochaine. Quel drôle. Allez, au revoir.